Bonjour, Éric Brodeur, massothérapeute et entraîneur fascia postural. Aujourd'hui, je vous parle d'un concept, Cell Danger Response. Alors, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça vient faire dans le travail de fascia postural? Alors, je m'explique. C'est une réponse cellulaire face au stress. Et ça agit la cellule quand elle vit un stress, que ce soit un stress chimique, hein, l'environnement, la pollution, les métaux lourds, que ce soit des immunitaires, donc des virus, des bactéries qui l'attaquent. Donc elle, pour se défendre, elle se contracte contre elle-même. Et la partie de la cellule qui produit de l'énergie qu'on appelle les mitochondries, qui sont à l'intérieur de la cellule, agissent de la même façon. Donc, quand elles vivent un stress environnemental ou un choc ou des maladies, quelque chose qui agresse le corps, bien, elles se rétractent sur elles-mêmes. Se rétractant, bien, elle cesse de produire de l'énergie parce que son travail, c'est de produire de l'énergie. Là, je simplifie un peu les choses, mais une des fonctions des mitochondries, c'est de produire de l'énergie. Quand elle se rétracte, elle cesse de produire de l'énergie. Cessant de produire de l'énergie, qu'est-ce qui se passe? Bien, on vit des fatigues extrêmes, des burn-out, toutes sortes de trucs qu'on pense que c'est psychologique, mais en fait, c'est plus physiologique. C'est notre corps qui se défend, mais parfois un petit peu comme pour la façon dont je comprends ça, un petit peu l'analogie des allergies. Souvent, la réponse face à un truc allergène, c'est que le corps se défend trop ou il se défend mal. Bon, c'est une analogie qui peut être boiteuse, mais ça peut expliquer la chose. Et la cellule, elle, quand elle se rétracte contre elle-même, là où elle se défend mal, c'est qu'à force de le faire, elle reste prise dans un état de protection. Donc, elle ne se régularise plus ou elle se régularise moins bien. Et ce qui peut l'aider à se régulariser, c'est là où je veux en venir, c'est par la tonification du nerf vague. Nerf vague que je vous ai souvent parlé dans différentes vidéos sur ma chaîne. Et en fait, c'est que le nerf vague communique avec les mitochondries, communique avec la cellule, communique avec tout le corps. C'est assez intéressant comme fonction, ce que ce nerf fait. Mais pour renvoyer à la cellule, aux mitochondries, le message qu'elle peut se remettre à produire de l'énergie, puis qu'elle peut se retirer du mode de protection, ça peut se faire à partir du nerf vague, mais il faut tonifier ce nerf-là, puis de répéter la chose va probablement faire en sorte que le message va mieux se rendre à la cellule, aux mitochondries, pour qu'elle cesse d'être en mode protection, puis qu'elle reprenne un petit peu comme, de façon imagée, c'est qu'elle reprenne de l'expansion. C'est la même chose au niveau du corps physique. Quand on vit un stress, ce qui se passe, c'est qu'on se rétracte sur soi-même. Là, j'exagère, mais à force de le faire, ce qui se produit, c'est qu'on est pris dans cette attitude-là. On est pris dans une attitude de défense. On est implosé au lieu d'être allongé, relax et une meilleure posture par la famille. OK, donc par la tonification du nerf vague, on peut envoyer un message à la cellule, aux mitochondries, de resetter en quelque sorte leur système pour se remettre à faire une meilleure production d'énergie. Parce que, comme je le disais précédemment, quand elle vient un choc, elle se ferme sur elle-même, elle cesse de produire de l'énergie, elle est en mode défense.
Donc, tout ça pour dire que je trouve que le concept de Cell Danger Response est très intéressant pour expliquer les cas de fatigue extrême, de fibromyalgie et toute autre complexité d'expression, pas d'expression limitative, mais quand le corps va pas bien, ça peut venir de cette réponse cellulaire-là face au danger. Les dangers peuvent venir de notre environnement surpollué, des toxines qu'on ingère, puis il peut y avoir un stress psychologique qui se rajoute à ça. Et là, on est toujours dans un mode de stress par-dessus stress par-dessus stress, et c'est là que finalement tout se referme et tout le corps, lui, il se maintient comme ça, la cellule se maintient comme ça. Et c'est pas génial pour notre santé. Alors, vous pouvez vous référer aux différentes vidéos que j'ai faites sur la tonification du nerf vague. Je vais vous laisser mes 2 exercices préférés. Il y en a un qui vient de Stanley Rosenberg sur la façon de tonifier le nerf vague par le mouvement des yeux. Donc, je ne me souviens pas du nom qui est donné à cet exercice-là, mais il s'agit de placer ses mains comme ceci en marque derrière la tête. On fixe la tête ne bouge pas, on peut faire ça assis, on peut faire ça allongé. On fixe la tête et il y a seulement que les yeux qui s'en vont d'un côté. On maintient notre regard avec les yeux, comme dans mon cas, j'ai les yeux à gauche, je maintiens mon regard à gauche. Je peux maintenir ça pour à peu près 30 secondes. On relâche de l'autre côté. Là, je le maintiens un petit peu moins de 30 secondes, mais quand je le fais pour améliorer la tonification du nerf vague, je le maintiens à peu près 30 secondes. Puis on relâche. L'autre exercice de tonification du nerf vague, c'est avec mon petit doigt, je m'en viens faire une pression juste ici au niveau de l'oreille. J'ai mon trou d'oreille. En retrait du trou d'oreille, il y a comme une petite cuvette, une petite dépression. Je m'en viens faire des petites pressions pulsées ou juste masser cette région-là pendant à peu près, soit moi je compte 20 pressions pulsées comme ça. Ça s'avère quand même efficace. Je l'utilise quand les gens viennent me voir et qui ont des problèmes d'anxiété. En massothérapie, ça prépare tellement la personne à se relaxer plus rapidement. Donc, ça facilite mon travail. Mais le but de la vidéo, c'était pour faire comprendre que par ces tonifications-là, on peut avoir un impact pour mieux communiquer, pour dire à la cellule, aux mitochondries, qui peuvent sortir du mode Cell Danger Response. Ils se remettent dans leur fonction plus naturelle, je dirais pas plus naturelle, mais de production d'énergie. Ok, alors c'est pas mal ça que je voulais vous partager. Vous pouvez aller lire là-dessus, Cell Danger Response, pour en savoir un petit peu plus, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à force de le faire, et ça c'est noté dans la documentation autour de ce concept, c'est de répéter, répéter, répéter. Donc, il y a un petit effet Pavlov. Vous connaissez, pour ceux qui ne connaissent pas Pavlov, Pavlov était un chercheur russe qui a fait des expériences avec des chiens et un triangle de musique. Alors, il donnait à manger aux chiens en même temps qu'il faisait jouer le triangle de musique et les chiens salivaient, bien entendu, il y avait de la nourriture. Puis, après un certain temps, il a retiré la nourriture de l'expérience et il a juste joué du triangle et les chiens salivaient quand même parce que le système nerveux avait enregistré le conditionnement. Donc, est-ce que c'est un conditionnement?
que de venir tonifier le nerf vague pour qu'il y ait un meilleur message qui se rende aux cellules et aux mitochondries. Moi, ça me donne cette impression-là, mais là-dessus, je m'avance. Alors, écoutez, faites la pratique, laissez-moi un commentaire pour savoir ce que vous pensez de ce concept. Et puis, je vous reviens là-dessus parce que c'est franchement intéressant comme piste de solution pour retrouver une santé et s'occuper de son système nerveux à la fois. Bonne pratique!